Alors, honneur donc pour une fois à ceux qui font la course devant. Des gens qui sont quand même, au point de vue physique, assez exceptionnels. Thierry Vatry en termine seul en 57 minutes 15 secondes, record battu. Buzzer précise, c'est parti pour 20 km. L'homme le plus fort, l'homme du jour, qui quand il le choisit rue du Bac, part seul vers un succès, après lequel il court depuis quelques années. Pour moi, les 20 km de rêve, ce serait, ce serait Mo Farah sur les 20 km de Paris. Derrière, la longue cohorte multicolore des coureurs s'allongeait au fil des kilomètres, les effets du macadam se faisant de plus en plus sentir. Une dernière difficulté au bout de l'allée des Cygnes entre deux bras de la Seine, des escaliers qui conduisaient le Hollandais Wasserman à la victoire en 1 heure 1 minute 30 secondes devant son compatriote Vonk et l'Anglais Padgett. Booster prenant la 4e place. Rappeler le souvenir du commissaire général Louette qui a eu l'idée et qui a créé les 20 km de Paris en 1979. C'était l'inconnu. Voilà, c'était l'inconnu. Et moi, j'entre en scène en septembre 1979. Je suis à la direction centrale du commissariat de l'air et le général Louette me demande de superviser la mise en place du village au départ de la course sous la Tour Eiffel pour recevoir tous ces camions militaires qui ont transporté des tentes, des tables et toutes sortes de matériel, groupes électrogènes, etc. sous la Tour Eiffel, ce qui était quand même assez original. Et les touristes à l'époque se sont demandé si on ne tournait pas une suite de la libération de Paris. Donc course, on savait faire, mais pas une telle dimension, parce que la première année, nous avions pratiquement 13 000 coureurs. Donc on faisait ça comme les arrivées de cross. Donc avec les cordes pour que les gens aillent dans des couloirs, avec les pics pour récupérer les dossards. Et une centaine de dossards étant mis sur ces pics, cela partait avec un motard de la gendarmerie de l'air qui partait à Ballard pour enregistrer les résultats. Il fallait absolument avoir les résultats pour 19 h, ce qui a été fait cette première année. Eh bien, il faut savoir que les 7 premières années, nous avons fait les dossards à la main. Aujourd'hui, avec l'informatique, ça va beaucoup mieux. Et les valeurs véhiculées par le ministère de la Défense, telles que la fraternité, l'engagement, l'esprit d'équipe, c'est des valeurs qu'on retrouve et qui ont fait le socle des 20 km de Paris. 20 km de Paris, pour moi, c'est la grande classique française. Pour moi, c'est toute ma jeunesse, c'est 2 victoires et des places d'honneur aux 20 km de Paris en 1984 et 88, et c'est plein d'émotions pour moi, quoi. Donc pour moi, les 20 km, c'est un moment de rassemblement avec des gens qui sont heureux d'être là, qui sont heureux de courir, qui sont contents de pouvoir montrer que bon voilà, ils vont faire une performance, parce que pour chacun à son niveau, c'est une performance. La joie d'être ensemble et faire la fête tous ensemble et d'essayer de faire une performance. Très beau parcours aussi, exceptionnel. C'est une course qui est prestigieuse parce qu'on traverse tout Paris. Moi, ça va faire la 4e fois que je la cours. Et c'est à chaque fois une découverte, parce qu'elle est très bien organisée. Et Il y a tellement de choses à Paris, c'est tellement beau. Après, c'est vrai que ce qui me reflète en premier, c'est surtout la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, d'arriver à la Tour Eiffel. Puis les 20 km de Paris, on parle maintenant en marketing de punchline, mais il n'y a pas besoin de punchline. Tu dis les 20 km de Paris, ça parle à tout le monde, quoi. Donc évidemment, ça me parle tout le temps. Parce qu'on a fait ces 20 km un peu à la force du poignet la première année, très rapidement, avec beaucoup de bénévoles, et évidemment que ça me parle. Alors 20 km de Paris, c'est l'armée de l'air et c'est l'Asker. Alors l'Asker a disparu aujourd'hui, mais l'armée de l'air existe encore, heureusement. Ça me fait dire une très grande, belle aventure sportive et humaine que j'ai découverte incidemment, si je puis dire, lorsque j'ai pris les fonctions de président de l'Asker en 2000. Bien évidemment, je pense à ma victoire en 2001, je crois. Je me lève 20 km de Paris, je me couche 20 km de Paris quand je me couche. Voilà, donc ça évoque énormément de choses depuis 6 ans notamment. Je me suis promis un jour que je gagnerais les 20 km de Paris, donc je les ai gagnés en 83. Et puis avec tout le monde qu'il y avait, les athlètes qu'il y avait, de bon niveau, de très haut niveau, donc je ne regrette pas d'avoir gagné. Mais l'essentiel ici n'est pas la lutte contre les autres, mais contre soi-même.
C'est sans doute ce qu'a pensé Thierry Vatrice, qui dès les premiers kilomètres est parti seul en éclaireur. Thierry Vatrice en termine seul en 57 minutes 15 secondes, record battu, devant Hagelstein le Belge et Nat Muir l'Écossais. Les courses qui ont une longévité, c'est des courses qui en fait répondent à un besoin populaire, à un rassemblement des forces vives, des forces sportives, de la dynamique collective où c'est très populaire, c'est très agréable, ça répond à un besoin de la population. Longévité 40 ans, c'est qu'il faut un budget, les coureurs répondent à l'appel, et puis il faut des responsables. Et ça me rappelle une parole de Premier ministre qui était amateur de la course à pied et qui m'avait confié avant le départ, votre course, c'était pour la 30e édition, elle est formidable. En 30 éditions, elle n'a pas changé. Oui, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Depuis 30 ans que je fais ça, ça n'a pas changé. C'était tout dire qu'elle avait su évoluer avec son temps et rester moderne. Je crois que c'est un peu le secret des 20 km. Mais sur le fond, cette manifestation n'a pas changé. Elle est toujours la même, elle est toujours robuste, elle est toujours forte, justement, de ces solidarités qu'elle entraîne avec elle. On peut remercier les organisateurs d'avoir fait perdurer cette épreuve, quoi. Parce qu'il y a d'autres épreuves qui ont carrément coulé, quoi. Ils ont su s'adapter au mouvement populaire et surtout, je crois qu'ils ont... c'est devenu un petit peu plus professionnel, cette course. Toutes les épreuves ont eu des difficultés, à un moment ou à un autre. Les 20 km l'ont eu, le marathon de Paris l'a eu, la parisienne l'a eu. Et ce qui est bien, c'est de redresser. C'est comme une vie, quoi. Tout se passe pas bien, tout n'est jamais rose. Il y a un moment, il y a des difficultés. Bon, les 20 km ont bien réagi et je trouve que c'est une très belle épreuve et elle continue à vivre et ça, c'est ça l'essentiel. Je m'étonne un peu d'avoir fait 40 éditions, c'est vrai. Tous les ans, je disais, bon, j'arrêterai. Tous les ans, j'arrêterai. Puis, pourquoi j'arrêterai? J'irai jusqu'à la 50e, si je peux. Frédéric Ovas et Morgane Prévost ont suivi un coureur vétéran qui participe à la course depuis sa création. À quelques minutes du départ, échauffement pour Polo. À 82 ans, le sportif force le respect. Cette année encore, il est au rendez-vous des 20 km de Paris pour boucler le parcours en moins de 2 heures. Son record, 1h15. Et ne lui demandez pas si la jante féminine le fait encore courir. Tout au long du parcours, on l'a vu aux côtés de jeunes femmes. Alors, des fois, le cœur s'emballe jusqu'à plus de 180 pulsations. Super Polo. 137. 137, c'est bon. À 140, c'est bon. Et tout à l'heure, j'ai fait monter à 185. Même pas fatigué, Polo, qui rentre chez lui tranquille en RER. Salut l'artiste. C'est aussi parce que la course, elle est populaire. Et que toutes les personnes qui ont travaillé depuis 40 éditions ont donné le maximum pour apporter aux coureurs le meilleur. Les ingrédients qui font le succès populaire de cette manifestation sur le parcours, c'est évidemment le départ arrivée Tour Eiffel. Et le parcours, il est vraiment mythique, quoi. J'ai couru les 20 km de Paris il y a 2-3 ans. Je suis arrivé devant un cardiologue. Il m'a dit, oh, ils ont arrivé avant moi, c'est super. J'ai dit, bah oui, j'ai pas tellement de mérite, parce que ça fait 40 ans que je le fais. Et je me dis, mais où est le départ? Il n'y avait pas de ligne de tracé sur le sol. Et Michel, il me dit, bah écoute, mets-toi là, au feu rouge, c'est bien. Alors, mais au début, c'était un peu le bordel. Des diables qui sortent d'une cage, ça part comme ça d'un seul coup, c'est extraordinaire. Ouais. C'est cette folie qu'aujourd'hui, aucune préfecture de police, je pense, n'accepterait. J'ai vu comme coureur, puis après je l'ai vu à la télé. À la Sainte-Thérèse, ouverture de la chasse aux obèses. Ils sont plus de 25 000 à s'élancer à l'instant même du Champ de Mars sous la Tour Eiffel. Pour les 20 km de Paris, l'épreuve rassemble et de loin le plus grand nombre de participants, certains venus des États-Unis, de Suède, d'Australie ou encore du Japon. C'était le départ sur les camions. Il y avait deux semi-remorques de l'armée qui bloquaient le départ. Lorsque les semi-remorques démarraient chacun de son côté, un à droite, l'autre à gauche, le peloton s'est lancé. Mais c'était assez impressionnant pour nous, parce qu'on était sur ces camions et on était
basculait de tous les côtés, on tombait, enfin, c'était un moment d'émotion. Et ça, c'est mon image, c'était la seule course que je connaissais comme ça. Nous parlions tout à l'heure de la passion des Français pour l'opéra. Elle est tout de même largement battue par la nouvelle passion sportive, le jogging, en français simple, la course à pied. Notre confrère VSD publie un reportage et des cartes sur tous les parcours de la région parisienne, sur toutes les pistes, sentiers, forêts, bois et bocteaux où vous pourrez jogger. Mais la dernière mode, c'est la course dans les villes après le marathon de Milan et celui de New York après Paris-Versailles, qui l'autre semaine avait réuni 15 000 participants de tous âges. Voici aujourd'hui les 20 km de Paris, organisés pour la première fois, et ce à l'occasion de la journée nationale de la marche et de la course à pied. J'ai vu évoluer, j'ai commencé à courir dans les rues, tout le monde me regardait, ils disaient c'est des malades ces gars-là qui courent dans les rues. On a changé le terme puisqu'on est passé de jogging à running. Il n'y avait pas de femmes qui couraient déjà, il y en avait une ou deux qui se planquaient, pas de femmes interdites de courir. Une espèce de truc qu'avaient les joggers, genre le petit bandana dans les cheveux, voilà. On est passé à un truc plus technique. Et puis ça allait de plus en plus vite. Avant c'était les Français qui gagnaient, mais maintenant c'est les Éthiopiens, les Kenyans. Alors là on n'arrive plus à... Alors ils courent à plus de 20 à l'heure ces gars-là. Je les aurais affrontés, les Kenyans, ils me font pas peur. J'aurais couru, je fais premier, je fais 10e, enfin je les aurais affrontés pour le plaisir de la course. Il y a un volume, je veux dire, il y a une masse de coureurs de haut niveau qui n'est plus là. Et on sait que c'est de la masse qu'on arrive à faire de la tête de haut niveau. On peut tirer de la tête de haut niveau, maintenant cette masse n'existe plus, quoi. Bien sûr, on a vu l'évolution du peloton avec les années, avec cette féminisation, avec le nombre aussi, et puis l'apport de la jeunesse, de plus en plus de jeunes. On s'est rendu compte avec les années des vertus que peut apporter la course à pied dans un cadre bien-être, sport-santé. Il faut conseiller à tout le monde de faire du sport. Mais pas du sport en marche tranquille, mais il faut faire du sport pour que ça fasse un peu mal, pour que ça fasse du bien après. Oui, ça fait pas mal, ça fait pas grand-chose. Ils veulent faire les 20 km de Paris parce que c'est les 20 km de Paris. Et ça, ces gens-là, ils s'entraînent, même s'ils ne s'entraînent pas beaucoup, ils viennent faire ce jour-là les 20 km. Ils ont dit, nous avons fait les 20 km de Paris, surtout quand ils passent la ligne d'arrivée. Une photo prise à l'arrivée des 20 km de Paris. Au 10e kilomètre avec Yves, on a rencontré une charmante dame, qui après on a su, elle était hôtesse de l'air, et elle voulait abandonner, elle n'en pouvait plus. Son mari était loin devant, alors avec Yves, il a dit allez, on va pas la laisser tomber cette charmante dame. Alors on l'a un peu pris par la main, puis il a dit allez, viens avec nous, en la soutenant un peu, on a été jusqu'au bout. Elle était heureuse comme tout, d'avoir fait ces 20 km. Mais à l'occasion des 20 km de Paris, on a pu mesurer aujourd'hui que les athlètes, 30 000 personnes en l'occurrence, étaient les rois et les reines du jour du pavé. Ah oui, je crois que c'est un phénomène. 30 000 personnes, c'est une participation en progression constante. Pour la première édition, en 1969, il y a eu 12 000 personnes, 17 000 en 1980, 27 000 en 83, monsieur Salviac, et 30 000 en 84 pour la 6e édition. C'est l'épreuve de masse incontestablement la plus populaire de France, la plus aimée du public. À raison de 60 kg par tête, le pont d'Iéna a supporté vers 13h cet après-midi 1 500 000 kg. C'est du solide. Vous avez dit épreuve de masse, regardez, les petites fourmis sont au travail. On est arrivé quand même à pas mal de défis relevés jusqu'à présent. Le défi qui a tout de suite émergé, c'est celui de la sécurité. Et donc c'est un devoir premier que l'on doit aux coureurs. Et on l'a toujours poussé au plus loin. Et même au moment des attentats, ils ont gardé quand même cet ADN de se dire on est en sécurité, on affronte tout ce qui est problème de sécurité et autres, et on court, et on garde la fête. Et ça a toujours été. Il faut essayer de passer outre ça, il faut que la vie continue et puis que nos épreuves continuent. C'est difficile pour ces grandes classiques. Continuer à exister et justement à être très bien organisé de manière à ce que ça soit motivant pour les gens d'y participer. Ce qu'a fait les 20 km de Paris, ils sont les seuls à avoir fait, c'est des sas par temps. Maintenant, je crois que ça se fait un peu partout, etc. Mais ils ont eu raison de faire les vagues quand même. Vous passez sur l'Arche, votre temps est décompté tous les 5 km à la seconde près. Ah, c'est parfait ça.
Ah oui, parce qu'avant, c'était un petit peu dans la chance. Hein. Si on veut vivre longtemps, il faut toujours avoir un objectif, un défi à relever. Le prochain défi, faire en sorte qu'il y ait plus de Français de haut niveau qui courent à cette épreuve, de façon que les médias s'y intéressent un petit peu plus. Il faudrait probablement réfléchir à faire des courses qui soient pour les plus jeunes et les plus anciens, ce qui poserait un certain nombre de problèmes en termes de surveillance sanitaire. Mais je pense que nous avons un peuple qui ne court pas assez, en fait, avec une vie citadine qui est de plus en plus à roulette. On s'est donné des objectifs, promouvoir les femmes, promouvoir les jeunes. Ben voilà, cette année, qu'est-ce qu'on fait? Création des 20 Kids de Paris, la première course découverte des 20 km de Paris. Ça sera la première édition le samedi 13 octobre. Alors c'est un début, je pense qu'il va falloir, entre 11 ans et puis 18 ans, il va falloir un peu combler le créneau. Donc ça, c'est peut-être un objectif à creuser. Le défi, c'est d'arriver à conserver son identité, parce que ça, c'est important quand même. Un défi ultime, mais là je le laisse à mon successeur, brillant successeur, Didier Eck, c'est que le peloton des 20 km de Paris soit représentatif de la population française. C'est-à-dire qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Peut-être le faire sous la neige, non, ça c'est pas vrai. En plein hiver, non, ça irait pas. Le défi à réaliser dans l'avenir pour les 20 km de Paris, c'est tout juste avoir une organisation professionnelle tout en restant associatif et pouvoir soutenir des actions solidaires. Pierre Lévys, 32 ans, le recordman de France du 10 000 mètres. L'homme le plus fort, l'homme du jour, qui quand il le choisit rue du Bac, part seul vers un succès après lequel il court depuis quelques années. Un succès qu'il va devoir partager avec 4 fauteuils qui ont choisi de terminer avec lui, histoire qu'on ne les oublie pas. Le meilleur fauteuil l'an dernier avait terminé 5 minutes devant Vatrice. Il n'avait eu droit à aucune photo, pas une ligne dans la presse, pas une image à la télévision. Voilà qui s'appelle une stratégie bien élaborée, une EPA réussie. Pierre Lévys termine ses 20 km dans le temps de 57 minutes 17 secondes au milieu d'une haie d'honneur de fauteuils. 4 autres champions, Badide, Coupry, Poitvin et Amarouche. Ils ont réussi, apparemment bien contents du tour qu'ils ont joué. Et ça, pour moi, c'est formidable parce que, pour eux, ils font des efforts, ils doivent être reconnus. Tous nos amis handicapés qui sont accompagnés par les pompiers, par toutes les associations qu'on peut trouver. Et ça, je trouve ça quand même extraordinaire. C'est une chose qui, à ma connaissance, n'existait pas. Il ne faut pas oublier aussi que cette solidarité, c'est l'une des valeurs fortes de la défense, du monde des armées. Et que notre course, elle est issue des armées. Le fait que cette course ait été créée et animée par l'armée française, je pense que ça créait un lien avec l'armée. Et je pense que c'était quelque chose d'important. En termes d'organisation, c'était carré, voilà, c'était bien organisé, c'était quelque chose qui doit continuer comme ça, avec le soutien de l'armée française, parce que je pense que c'est quelque chose de très important, ce lien entre les citoyens et leur armée. Et puis il y a autre chose, c'est vraiment, mais c'est pas un mot banal, mais c'est la convivialité. Au point que je pense qu'on va même toucher la fraternité. Parce que aussi les femmes très longtemps, elles ont été oubliées, la première femme pendant très longtemps, aussi dans la parité dans les grilles de prix. Moi je me suis battu beaucoup pour qu'il y ait une parité dans les grilles de prix. Les handisports, il n'y a quasiment jamais d'argent, très peu, sur très peu d'épreuves. C'est une course égalitaire, comme j'ai dit, les riches, les pauvres, les vieux, les malades, les pas malades, tout le monde participe, ça c'est bien. Le fait de pouvoir redonner de l'espoir, redonner de la confiance et par le sport à des personnes qui ont connu des moments difficiles, moi ça me paraît être une valeur importante, humaine, que je respecte totalement et que nous en tant que partenaires on respecte aussi. Et ça c'est hyper impressionnant parce que les 4 personnes qui tiennent une autre personne, donc qui le supportent, courent pendant 20 km pour que tous les paralysés puissent participer. C'est un truc de cœur mais de générosité incroyable. C'est hyper impressionnant, c'est hyper beau, c'est très touchant. Très important pour moi, c'est le fait qu'il y ait un but qui soit un but convivial, un but humaniste, un but de courir ensemble, de faire du sport. C'est pas violent, vous n'avez aucune personne violente, agressive. C'est notre fibre, c'est ce qui nous motive. Si la plupart des bénévoles du comité d'organisation travaillent activement pour les 20 km de Paris, c'est bien parce qu'au bout,
il y a toutes ces actions solidaires que l'on soutient, que ce soit pour les blessés militaires. La recherche, la maladie, il ne faut pas oublier que la majorité de nos bénéfices sont reversés à des associations caritatives. La Tour Eiffel, d'arriver à la Tour Eiffel. Ouais, alors moi, la Tour Eiffel, j'ai l'impression qu'elle m'appartient un peu presque depuis le temps, parce que sur toutes les épreuves que j'ai pu organiser, j'ai toujours été au pied de la Tour Eiffel. Voilà, c'est la Tour Eiffel. C'est quand même une sculpture absolument magnifique. Et on a de la chance parce que c'est vraiment mondialement connu. J'ai l'habitude d'être sur les épreuves, les grosses classiques, mais celle-ci c'est la plus belle. Départ, arrivée, Tour Eiffel, le parcours il est magique, enfin, moi je me régale. Il y avait la Tour Eiffel, et quand j'ai vu la Tour Eiffel, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai gagné. La Tour Eiffel, c'est évidemment, c'est... Et je dois dire que vous voyez, il se retourne. Là, il est inquiet, c'est vrai. Les 50 derniers mètres étaient très pénibles pour lui. Hein. S'il y avait 10 mètres de plus, je crois que Geoffrey le dépassait. C'est possible. Vous allez voir que dans les 100 derniers mètres, Radwan Booster s'est au moins retourné 20 fois pour voir si Geoffrey ne revenait pas sur ses talons. Et finalement, Geoffrey est vraiment revenu sur les talons. Il va terminer à moins d'1 seconde de Radwan Booster. Vous allez même voir que le caméraman l'a raté. Il a couru plus vite que le caméraman. Et là, franchement, quand vous franchissez la ligne d'arrivée avec le chrono, tout le monde vous regarde, c'est vraiment des moments inoubliables, on peut le dire. Et quand je revois des images des 20 km de Paris à la télévision chinoise, je peux te dire que ça marque, ça se dit quand même. Hein. Là, je parle, c'est important. Ah bah nous, on a toujours essayé de faire les plus belles médailles qui soient et représentatives avec la Tour Eiffel. Le meilleur organisateur du monde, c'est le Soleil. Donc si vous faites un départ sur le pont d'Iéna, avec la Tour Eiffel derrière, avec le Soleil, toutes les courses sont belles. Elle a présidé justement à la première année en 1979, cette Tour Eiffel, puisque nous étions dessous. Il n'était pas question de mettre des protections antiterroristes et des choses comme ça se faisait normalement, hein, dans une vie antérieure. Et là encore, je dirais, le commissaire général Louette avait très bien prévu que c'était très symbolique de partir et d'arriver à la Tour Eiffel. C'est Paris, c'est la Tour Eiffel, le symbole de Paris, c'est bien la Tour Eiffel. Les 20 km, c'est la Tour Eiffel et c'est Paris aussi. Le 20 km de rêve pour moi, c'est quand je serai invité en tant que VIP, hein, quand j'aurai donné assez et qu'on m'invitera, si on m'invite en disant viens, tu vas assister à la 50e édition des 20 km de Paris. J'aimerais que ce soit au départ et à l'arrivée, avoir des drapeaux levés de toute nation et de pouvoir partir tous ensemble et en même temps tout en ayant la Marseillaise. C'est vrai que ça serait beau. En tout cas, il y a du public, mais s'il y en aura plus, ça serait bien. Et j'aimerais aussi que ça soit aussi plus à l'approche. Voilà. Plus festif, plus à l'approche, à Paris encore plus vivant. Voilà. Allez, le rêve. C'est combien? C'est 100 000 personnes sur le parcours. Mais pas pour courir, pour applaudir les coureurs. Le 20 km de rêve, je l'ai vu bien sûr avec toutes les arrivées, que ce soit de l'élite ou même de monsieur ou madame tout le monde qui arrive à finir. De nuit, parce que la nuit tout est magique. Mais pouvoir inviter des athlètes de renom comme Mo Farah, vous voyez. C'est peut-être ce que souhaite l'organisateur, hein, faire courir les pointures, quoi. Pour moi, les 20 km de rêve, ce serait, ce serait Mo Farah sur les 20 km de Paris. Ça serait que tous les coureurs, tous les bénévoles et tous les partenaires, à la fin de l'épreuve, soient heureux. Bon, c'est un peu le cas quand même, non ? Les arguments, c'est la joie de courir dans Paris déjà. Je trouve que c'est vraiment, on a de la chance d'avoir une capitale qui est absolument magnifique, qu'on longe quand même la Seine pendant le parcours, ce qui est quand même dingue, et que surtout, mais tout le monde est heureux de faire cette course. Jamais on aura d'autres possibilités en dehors de ces épreuves-là, de pouvoir courir tranquillement dans les rues de Paris sans être gêné par les voitures.
20 km de Paris, pour moi, c'est la grande classique française. C'est pour ça que c'est quelque chose que je conseille. Il y a une espèce de côté quasi philosophique à cette course à pied et à courir ensemble. Et en plus de ça, ce que je trouve formidable, c'est la solidarité entre les coureurs, que je trouve absolument admirable. Je conseille d'ailleurs à tous mes amis que j'entraîne en Normandie et ailleurs de faire les 20 km, ils ont tous fait d'ailleurs. 20 km avec moi, bon, ils ont un peu tiré la langue, mais puis j'aime bien. Donc, les 20 km, c'est le format idéal pour se retrouver entre amis avec un défi, c'est d'arriver à faire le meilleur temps, de se dépasser soi-même et donc dans une ambiance hyper conviviale. J'avais pas trop d'arguments, j'avais un exemple à donner en tant qu'un peu professionnel de la course à pied, on peut dire, et du sport en général. Et ben, on interpelle toujours quand on voit qu'on a le sourire, qu'on a la forme. Et 20 km, c'est quand même relativement facile par rapport à une autre course. Hein, c'est le top, le 20 km de Paris. Il n'y a rien à recommander aux coureurs. Les coureurs font ce qu'ils veulent. Ils ont leur carnet de chèques, ils s'inscrivent aux courses qu'ils veulent. Mais pourquoi pas les 20 km de Paris? Voilà ce qu'on pourrait dire. Je trouve que la date dans le calendrier correspond à quelque chose d'intéressant pour couper la saison en deux. Il y a les courses du printemps et puis il y a les courses de l'automne. Et si on veut vraiment préparer un marathon, par exemple, les 20 km, c'est formidable. Et à celui qui veut réussir et inscrire son palmarès comme moi, je l'ai réussi, eh bien, là, je lui dis, ça se prépare au moins 4-5 mois à l'avance. Et là, on réunit toutes les conditions et faire en sorte que, eh bien, s'il est marié, qu'il attend un heureux événement, bah, qu'il fasse attention que ça ne tombe pas le jour des 20 km de Paris. Ça, c'est pour la bonne humeur. Non, mais ouais, ce que je conseillerais, ce que je dirais que c'est la plus belle ville du monde. Et il faut faire les 20 km de Paris. Face à la Tour Eiffel, en tout cas, il n'y a pas plus beau. Et si tu aimes le sport par amour, ah bah, un conseil, fais le 20 km de Paris. Voilà. Mais il ne faut pas qu'il gagne quand même. Bah, interdit. Il reste derrière, oui, mais qu'il passe devant, non. Voilà. Mourad Abdouni toujours au contact, c'est maintenant. Oui, là c'est... Allez Mourad, allez mon vieux, c'est maintenant qu'il faut y aller, serrer les dents. Méchal est en train Mourad, de super, l'extérieur. Allez, tu vas la chercher ta Moroc. Le titre pour Mourad, le titre, champion d'Europe. Bravo Mourad. Mourad Abdouni. En patron Mourad. Mourad Abdouni était venu à Berlin avec de très hautes ambitions. Voilà la médaille d'or pour l'équipe de France, la première. Elle est signée Mourad Abdouni. Qui passe devant, non. Voilà. Nous sommes à 10 minutes du départ. Michel Jazzy, le directeur de la course, est sur son petit podium. Les officiels demandent aux coureurs de se ranger sur la ligne d'arrivée, mais ils ne seront pas disciplinés. Un partira, voilà, les autres vont moutonner. Et c'est parti, on a volé le départ à peu près 9 minutes avant. La moto doit remonter tout ce monde et il y a eu une victime là-dedans, Radwan Booster. Disons qu'au départ, moi j'étais en survêtement. Lorsque j'ai vu les coureurs commencer à courir devant, je me demandais ce qui se passait, quoi. Il était moins 10, le départ était prévu à 15h. Bon, le temps d'enlever mon survêtement, d'essayer de rattraper en tête. Il y a un gars au passage qui m'a dit que j'avais 4 minutes de retard au 2e kilomètre. Et bien voilà, le survêtement, je l'ai gardé. Et évidemment, ces souvenirs d'être parti 10 minutes en retard. Je suis parti le dernier. Bon, j'ai terminé quand même dans les 5 premiers, je crois, de la course. Voilà, je garde ce souvenir, un des souvenirs super de ces 20 km de Paris. Eh Pierre, je vais te dire, c'était le 16 octobre 83. C'est marqué. Trophée RTL. Je vais le dire. J'en ai 39 comme ça. Des badges, des 20 km de Paris, je les ai tous donnés les dossards du vendredi, samedi et un peu le dimanche matin. Je n'ai pas fait que la course. Moi, le bénévolat, les 2 jours avant, 48 heures avant, c'était très fatigant aussi. Hein. Et je me suis dit, mais courir 2 fois par jour, parfois 3 fois, ça me paraissait fantastique, quoi. Je me suis dit, mais comment ils font, quoi. Et par la suite, j'y suis arrivé, quoi. Et il me l'a dédicacé en me souhaitant bon courage pour l'avenir, quoi. Alors que je courais pas encore. C'est ça qui m'a mis un peu le pied à l'étrier pour courir et après pour gagner les 20 km de Paris.
Quand on est directeur de course, c'est pas nous qui avons le pistolet. Mais on a besoin de faire avancer toutes ces motos de journalistes qui sont devant et qui ne veulent pas partir parce qu'ils veulent faire la meilleure photo du meilleur coureur qui est sur la première place, avec la Tour Eiffel derrière. Et il n'y a qu'un objet qui permet de faire ça, c'est... Pour moi, l'objet référent des 20 km de Paris, c'est celui-là. Voilà, cette cravate tout simplement. J'ai reçu le trophée RTL 20 km de Paris le 16 octobre 1983. Donc ça me faisait plaisir d'avoir ce trophée parce que je l'aime bien et puis je l'ai toujours gardé. Donc tout va bien. En plus il est joli mon trophée. Et ça je ne le donne pas, c'est à moi. D'accord? L'affiche, c'est un peu sentimental parce que c'est mon fils qui l'a faite. Benoît a connu les 20 km de Paris, il était haut comme ça, quoi. Donc il a toujours un peu baigné dans les 20 km. Donc c'était le petit clin d'œil. Donc pour moi, l'objet symbolique des 20 km de Paris, c'est donc un plateau avec dessus des bouteilles, puisque je représente donc Thonon et Saint-Yorre. Et donc il y a un monsieur à qui je rends hommage qui s'appelle André Duval, qui chaque année vient pas courir. C'est un ancien serveur de café. Il est en tenue café et il porte le plateau avec dessus les bouteilles de Saint-Yorre. Donc je le remercie, je le félicite parce que pour moi c'est une image symbolique puisqu'il court depuis des années. J'avais un objet toujours sur moi, que je n'ai pas aujourd'hui d'ailleurs. Je n'ai plus aujourd'hui d'ailleurs, c'est ma cravate. Je suis président des 20 km de Paris. Bon, je disais que je me devais de porter une cravate, voilà. Puis c'était un peu fétichiste à un moment, je m'a porté chance. Donc je mets une cravate, ma cravate. J'ai essayé d'en faire le meilleur usage, donc je l'ai confié à mon successeur. Ça m'a touché et surtout que ça a été un moment fort en émotion parce que j'ai vu dans ses yeux, voilà, c'était une passation de pouvoir et il m'a fait confiance. Il m'a transmis son doudou et c'est aussi mon doudou maintenant depuis 6 ans parce que soit je la porte. Il l'a toujours sur lui, je pense, le jour de la course, car il a un petit côté fétichiste aussi. Et elle m'a porté chance. Donc dimanche 14, elle sera là. Très bon anniversaire à toute l'équipe des 20 km. Longue vie aux 20 km de Paris. J'espère qu'on fêtera la 50e bientôt aussi. Bon anniversaire aux 20 km de Paris. J'ai horreur des anniversaires. J'ai toujours eu horreur de vieillir. Alors, me dire, il a 40 ans, c'est bien, mais enfin 40 ans, ça veut dire j'ai 40 ans de plus. Mais quand on arrive à 40 ans, on est fait pour durer. Donc ça ne m'intéresse pas trop, mais pourvu qu'il ne s'arrête pas, je dirais plutôt. Je fête ma 29e année des 20 km de Paris en tant que fournisseur et fabricant des médailles. Bravo à toute l'équipe, vraiment bravo. Et je souhaite pour les 40 ans un joyeux anniversaire à toute l'équipe des 20 km. Voilà. Un bon anniversaire à cette 40e édition. Continuez, voilà, battez-vous et en tout cas, super. Et vive les 20 km de Paris, et vive la France, vive la Tour Eiffel. Longue vie aux 20 km de Paris.